Namasté. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose une petite séquence spéciale échauffement. En effet, vous avez été assez nombreux, et je vous en remercie, à me demander quels étaient les échauffements à faire avant une pratique. Parce que très souvent, sont mises à disposition des séances sur le net, mais qui démarrent très vite dans le vif du sujet et souvent il manque quand même des échauffements pour le corps. Vous avez remarqué, dans mes séances, je consacre quand même la première partie de la séance à des échauffements. Donc je vous propose aujourd'hui une petite séquence. Vous pouvez la faire autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez simplement la faire et rien d'autre. Vous pouvez aussi la faire avant de suivre des séances sur le net ou même d'aller pratiquer votre séance de sport, votre running, votre tennis, peu importe. Donc, vous aurez simplement besoin d'un tapis ou d'une couverture ou d'une grosse serviette un peu moelleuse, éventuellement d'un support pour mettre sous vos fessiers, que ce soit un coussin, un bloc de yoga si vous en avez, ou un gros livre. Et je vous donne rendez-vous tout de suite sur votre tapis. On démarre. Donc je vous propose de démarrer assis, de trouver une assise confortable, que vous soyez en tailleur, en demi-lotus, comme moi, en lotus complet si vous y arrivez, si vous n'avez pas de soucis dans les chevilles, dans les genoux, dans les hanches. Vous pouvez également être à genoux, vous pouvez également avoir les jambes en papillon, vous pouvez avoir les jambes écartées. Vous choisissez ce qui est bon pour vous, ce qui ne génère aucune douleur dans vos articulations. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la posture que vous ayez choisie, trouvez une assise bien stable, bien confortable. Et très important, trouvez la longueur de votre colonne vertébrale. Là, je vous invite à aligner vos trois centres, donc en bas au niveau du périnée, au milieu à peu près au niveau du cœur et en haut au milieu du front. Donc ne soyez pas penché vers l'avant, ne soyez pas arrondi, trouvez une belle longueur. Et là, vous prenez juste quelques instants pour vous laisser le temps d'arriver, de vous mettre en condition et simplement de respirer tranquillement. Et donc vous inspirez, vous allongez bien votre dos et à l'expire, pensez à libérer toutes les tensions dans les épaules en les relâchant. Encore, vous inspirez, vous grandissez bien et en expirant, vous détendez bien vos épaules et vos bras et vos mains et vos doigts. Encore une fois, cherchez cette belle longueur dans la colonne vertébrale comme si un fil d'or vous tirez par le sommet du crâne et en expirant, relâchez bien les épaules. Et puis tout doucement, nous allons faire de petits mouvements pour la nuque. Donc je vous invite à tourner doucement la tête, par exemple à gauche, et en expirant, vous enroulez le menton. Vous inspirez quand vous êtes de l'autre côté, et en expirant, vous enroulez le menton. Le menton passe d'une épaule à l'autre, comme un joli sourire que vous dessinez. Inspirez quand vous êtes au bout, et en expirant, vous enroulez doucement. Allez-y doucement, toujours avec les cervicales. Vous inspirez, et en expirant encore, vous enroulez doucement. Et doucement, vous revenez de face. En douceur, vous déposez vos mains à plat sur vos épaules et vous allez dessiner de petits cercles avec vos coudes. Inspirez, les coudes vont vers l'avant et le haut. Expirez, les coudes vont vers l'arrière et le sol. Vous inspirez vers l'avant et vers le haut. Vous gardez toujours le dos bien long, vous rentrez légèrement le ventre. Vous rentrez le ventre, vous contractez légèrement les abdominaux pour ne pas cambrer, pour ne pas creuser le bas du dos. Et puis en douceur, vous changez le sens de vos cercles en inspirant, les coudes partent vers l'arrière puis vers le haut. Attention de garder les épaules basses, de ne pas les remonter. Et en expirant vers l'avant et le sol. Encore, vous inspirez. Prenez le temps, ce sont de petits échauffements. Expirez bien, encore.
simplement. Vous pouvez déposer les mains doucement, sans force, sur vos genoux. Inspirez, enroulez, expirez, relâchez. Encore, vous inspirez, vous enroulez et vous expirez, vous relâchez. Encore une fois. Dernière fois. Et puis doucement déposez vos mains à plat sur le sol, sur la même ligne que vos hanches. Déposez votre main droite bien à plat. Inspirez, montez, allongez bien toujours cette colonne qui est très très longue. Et en expirant, vous pliez votre coude sur le côté et vous allez sur le côté. Vous poussez l'oreille vers le ciel. Gardez bien le fessier gauche dans le sol, ne décollez pas. Poussez l'oreille vers le ciel. Gardez l'ouverture ici sans tomber vers l'avant. Et inspirez, remontez la main, utilisez l'appui de votre main droite pour pousser et baisser. Changez de main, main gauche au sol, inspirez toujours cette belle longueur dans le dos et en expirant, pliez le coude à gauche, la main gauche est au sol. Ne décollez pas votre fessier droit et poussez votre oreille vers le ciel. Regardez devant vous, ouvrez bien ici, ne sombrez pas vers l'avant. Et puis en douceur, on va remonter, la main remonte, votre main gauche repousse le sol en inspirant. Expirez, relâchez. Vous inspirez, vous montez vos deux bras et doucement vous allez vous tourner sur votre droite. Donc votre main gauche va venir à l'extérieur du genou droit. On part dans une torsion. On tourne autour de la colonne. Vous inspirez, vous allongez bien votre dos. Vous êtes sur le bout des doigts à l'arrière. Vous ne vous affalez pas. Inspirez, le dos est bien long et à l'expire, vous tournez au-dessus de votre nombril. Vous emmenez les côtes, la poitrine, les épaules. La nuque, vous choisissez. Ce n'est pas obligé de regarder loin, loin, loin derrière. Et écoutez vos sensations. Inspirez, vous vous grandissez de plus en plus. Et en expirant, vous tournez un petit peu plus. Vos deux épaules sont bien basses. En douceur, on va revenir. D'abord, vous inspirez, vous cherchez cette belle longueur. Et en expirant, lentement, revenez au centre. Et puis on va faire l'autre côté. Vous inspirez, montez vos deux mains en haut. Attention à vos épaules. Et en expirant, tournez cette fois-ci sur votre gauche. Votre main droite vient doucement se poser à l'extérieur du genou opposé. Et la main derrière, vous êtes sur le bout des doigts. Vous inspirez, la première chose que vous faites, c'est toujours avoir cette belle longueur dans la colonne. Et à l'expire, au-dessus du nombril, vous tournez côte, poitrine, épaule. Choisissez ce que vous souhaitez faire avec la nuque. Inspirez, grandissez-vous un petit peu plus. Vous voyez que les épaules restent basses, la colonne très longue. Et à l'expire, augmentez si vous le pouvez. Respectez-vous, augmentez la tension. En douceur, nous allons revenir. D'abord, à la prochaine inspiration, vous allongez bien la colonne vertébrale. Et à l'expiration, avec douceur, prenez le temps de revenir. Et là, vous sentez tout ce travail qu'on est en train de faire. On va continuer un petit peu à s'échauffer. Vous allez attraper une cheville et doucement, vous tenez un genou, vous tenez votre pied. Vous faites deux petits cercles avec les chevilles. Ça peut craquer un petit peu. Et vous changez. Gardez le dos long, vous rentrez le ventre. Vous êtes vigilant sur le bas de votre dos. Et puis maintenant, on va travailler dans la hanche. Vous tenez bien le genou et le talon. Et vous dessinez deux petits cercles avec le genou. Ça fait que la hanche va doucement se délier. Allez-y en douceur, c'est une partie du corps qui est souvent bien raide. Surtout avec la sédentarité. Et en douceur, changez le sens de vos cercles. Prenez le temps. N'allez pas trop vite. Et tout doucement, on va changer de côté. Vous attrapez l'extérieur du genou et votre talon et vous commencez déjà par
travailler dans la cheville. Le dos reste droit, les épaules basses et le ventre est légèrement rentré. Changez de sens. Ne crispez pas dans les épaules. Et puis, maintenant, on va faire dans la hanche. Donc, c'est avec le genou que vous dessinez des cercles et vous allez voir les sensations que vous allez éprouver dans la hanche, dans le bassin, cette fois-ci de votre côté droit. Gardez le dos long, rentrez légèrement, très légèrement le ventre. Prenez ce temps. Dans l'autre sens. Très doucement, terminez le cercle. Et je vais me placer dans la longueur du tapis de profil. Vous viendrez à 4 pattes et vous viendrez placer vos 2 genoux écartés de la largeur des hanches. Les 2 genoux sont sous chaque hanche. Vous placez vos mains bien à plat, les 2 poignets sous les épaules. Vos doigts sont très très étalés, comme des étoiles de mer, les 2 index parallèles. Rentrez bien le ventre, toujours, et dégagez la nuque des épaules. Attention de ne pas être comme ceci, ce serait tellement dommage après les petits échauffements qu'on vient de faire. Le ventre est bien rentré, vous allez doucement envoyer la poitrine vers l'avant, en rentrant le ventre. Inspirez, les épaules vont vers l'arrière, la poitrine, imaginez que la poitrine passe entre les bras. Vous allez très légèrement creuser ici, mais il ne s'agit pas d'arquer outrageusement. Inspirez. Regardez l'avant du tapis, ne regardez pas le ciel pour ne pas trop cambrer. À l'expire, emmenez le coccyx vers le sol et utilisez l'appui des mains pour faire un dos tout rond, tout rond, tout rond, en rentrant le ventre, en rentrant le menton. Regardez votre nombril. Vous inspirez. Allongez bien, regardez juste l'avant du tapis, pas le ciel. Et à l'expire, on se repousse, on se repousse, on se repousse. Encore une fois, vous inspirez. Allongez bien, rentrez le ventre, même à l'inspiration. Ne relâchez pas le bas du dos. Et expirez. Repoussez, repoussez, repoussez. Une dernière fois, vous inspirez. Imaginez la poitrine qui passe entre les bras et à l'expire, repoussez-vous le plus possible, rentrez bien le ventre. Et puis en inspirant, vous revenez neutre. Là, vous allez légèrement reculer les genoux, retrousser vos orteils et tout doucement, vous allez appuyer en même temps dans vos mains, dans vos orteils pour vous repousser et vous venez dans le chien tête en bas. Vous allez d'abord chercher à avoir un dos très très long. Rentrez bien le ventre, ne cambrez pas. Et d'abord, et j'insiste, c'est tout le dos qu'on cherche à allonger. Ne cherchez pas déjà à avoir les jambes tendues, ce n'est pas le but de la posture. Vous pouvez avoir les genoux fléchis, vous pouvez même déposer vos côtes sur les cuisses. Emmenez le bassin le plus haut, la tête est relâchée, vous êtes très très tonique. Dans vos mains, vos doigts repoussent la terre. Et maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez emmener les talons un petit peu plus près de votre tapis. Qu'ils touchent ou qu'ils ne touchent pas, ce n'est pas important. Et en douceur, vous allez en respirant bien, plier un genou alternativement et plier l'autre. Rentrez toujours le ventre. Essayez de ne pas revenir vers l'avant. Gardez cette belle longueur du dos et pliez un genou puis l'autre en respirant bien. Sentez le formidable étirement à l'arrière de vos jambes. Prenez doucement quelques respirations encore. Et puis tout doucement, c'était la dernière posture que je vous proposais. Tout doucement, vous allez regarder entre vos mains. Et vous allez lentement, en prenant le temps, marcher vers vos mains. Replacez vos pieds parallèles en largeur de hanche. Et tout doucement, à la force des pieds et des jambes, vous ne prenez aucune force dans le dos. Vous allez très lentement, en poussant dans vos jambes, lentement redresser vertèbre après vertèbre
lentement la nuque et enfin les épaules très légèrement roulées vers l'arrière. Cette posture s'appelle la montagne, Tadasana. Je me place face à vous, vous pourrez rester quelques instants. Et là, vous ressentez tout l'échauffement, tout le travail du corps qu'on vient de faire. Donc les échauffements en sanskrit dans le yoga, ce sont les pratapana, il y en existe énormément. Voilà la petite séquence que je voulais vous proposer. N'hésitez pas à la faire, à la refaire. Elle libère énormément dans les articulations. Il y a un vrai réveil du corps et qui vous permettra donc ensuite de suivre une séance de yoga de votre choix ou de continuer sur une autre pratique sportive, ou ça peut être simplement une petite routine que vous adoptez pour un réveil du corps quotidien et qui vous fera énormément de bien. J'espère que cette petite séquence d'échauffement yogique vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ensemble sur ma chaîne YouTube. Merci. Namasté.